Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire, c'est mon cas également d'ailleurs, donc je nous souhaite à tous et à toutes de démarrer le plus bon cycle qui soit, qu'il soit le plus épanouissant et source de développement personnel possible. J'espère du coup que ce mois vous sera clément, on va s'y intéresser dès à présent. Une toute petite parenthèse pour vous remercier parce que vous avez été nombreux à laisser des petits commentaires. Je vous disais que ça fait toujours plaisir de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Vous n'avez pas manqué de le faire. Je vous remercie. N'hésitez pas à faire de même ce mois-ci, à vous abonner également pour ne pas racheter les prochains horoscopes et puis plus simplement les concours mensuels que j'organise sur mes pages Facebook et Instagram où je vous invite à me rejoindre pour tenter de gagner votre voyance gratuite réalisée par mes soins. Vous avez mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo et puis à vous abonner comme je vous le disais pour ne pas rater les concours que j'organise exclusivement sur ma chaîne YouTube de façon ponctuelle et puis bon bah tout simplement un petit commentaire, un petit message, ça fait toujours plaisir. Alors que nous réserve ce mois de juin? La première énergie que nous avons pour démarrer, c'est une reine, la reine de denier. Alors évidemment, cette reine de denier, elle peut traduire la présence d'une personne dans votre entourage professionnel, familial, amical, personnel, et qui pourrait avoir des qualités, des effets vertueux. Comme c'est une reine de denier, on pourrait aisément l'assimiler au personnage signe de Vierge, signe également du Taureau, ou encore on va avoir les Capricornes. Donc on peut avoir plutôt une présence féminine, c'est-à-dire une femme de ce signe-là, ou alors une personne qui va nous donner des conseils, qui va nous soutenir, qui va nous appuyer, puisque cette reine de denier, c'est une figure féconde et elle est en capacité de nous aider à nous enrichir sur un plan matériel par les conseils qu'elle va nous apporter, comme sur un plan plus personnel. L'enrichissement n'est pas que financier, mais en tout cas, elle est là pour nous donner les conseils qui vont nous aider à éventuellement faire émerger soit une nouvelle aisance, soit une nouvelle abondance de façon très vaste et très large. Après, on peut être nous-mêmes cette reine de denier. C'est-à-dire que la reine de denier, elle nous invite à adapter, à adopter les comportements et valeurs qui sont les siennes. Donc, d'une part, c'est une femme généreuse, donc il y a cette idée de je m'enrichis en donnant, donc il y a cette idée que avec la reine de denier, vous pourriez faire naître quelque chose en partant du principe que vous ne gardez pas tout pour vous, on le verra tout à l'heure avec le 9 de coupe dans les obstacles, dans l'idée que vous ouvrez grand vos bras. Donc ce serait l'idée que donner finalement va permettre de faire émerger quelque chose, donc d'être dans une attitude comme la reine de denier, dans la générosité, mais pas trop. La reine de denier, elle donne ce qu'elle est en capacité de donner, pas plus, pas moins, elle est loin d'être avare, mais elle est sérieuse sur le plan de ce qui rentre, de ce qui sort sur les comptes en banque notamment. Et pareillement, sur le plan relationnel, ne pas donner plus à qui ne mérite pas. On a cette figure comme ça un peu de mère nourricière, puisqu'elle est en rapport avec la terre et donc avec Gaïa, mais il y a ce côté avec la reine de denier, je ne prends pas de risques inutiles, je ne me fais pas saboter ou je ne me fais pas utiliser. Ça peut être même un conseil qui est ici donné. Elle va vous inviter à prendre soin de votre corps, mais également de vos finances en général. Cette reine de denier, elle peut rentrer dans votre vie. Encore une fois, c'est une reine, mais ça peut être plus simplement un signe de terre, comme je les ai énoncés, et qui va soit nous sécuriser financièrement, nous aider à voir les questions pratico-pratiques de cette situation qu'on traverse pour clarifier les choses. Avec la reine de denier, on pourrait avoir plus simplement l'idée que vous vous enrichissez au cours du mois de juin. Maintenant, on a la carte du 9 de coupe dans les obstacles qui va, quant à elle, nous mettre
en garde contre justement l'idée, par exemple, d'être trop dépensier ou dépensière. S'il y a une grosse somme d'argent qui rentre ou qu'il y a une certaine aisance et abondance pour une raison ou pour une autre, en juin, ne pas tout dilapider, disperser aux quatre vents, puisque la carte de la reine de denier va nous confirmer cette abondance, mais ce 9 de coupe peut nous parler justement d'être glouton, hein, d'une forme de gloutonnerie. Donc ça peut être l'idée, comme elle est dans les obstacles, de vous mettre en garde contre une telle attitude, un peu dépensière, un peu je ne me soucie pas trop des conséquences, ou j'abuse un peu de ce dont je dispose déjà. Donc avec le 9 de coupe et la reine de denier, on vous demande de trouver un équilibre entre une certaine côté fécond, abondant, sans pour autant passer trop loin, aller trop loin. Si jamais vous recevez une source d'argent, vous pouvez vous faire plaisir et puis améliorer votre situation, par exemple l'endroit où vous vivez, on le verra avec l'as de coupe, ou profiter voilà de cette émergence, de cette nouvelle situation, mais sans avoir les yeux plus gros que le ventre, en mettant un peu de côté, ou alors on peut vous prémunir de telles attitudes venant d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est notre environnement qui va se comporter tel le 9 de coupe, des personnes qui sont assez égoïstes, qui ne voient que leur plaisir, que leur désir et simplement l'envie d'y répondre, sans se soucier au fond si ils marchent sur les pieds des autres. Donc le 9 de coupe, ça peut nous parler voilà, de ces personnes-là qui vont user, abuser de nos richesses. Donc ça peut être une mise en garde contre ceux qui se goinfrent, si je puis dire, et de les identifier, et s'il le faut même, avec notamment, on va le voir, le cavalier d'épée, eh bien, leur indiquer de façon un peu véhémente que de telles attitudes ne sont pas acceptables. Parce que, voilà, en termes de vibration, nous avons ce cavalier d'épée qui va avoir tendance à vous représenter. Hein, le cavalier d'épée, c'est un signe normalement d'air, donc les Gémeaux en font partie, mais nous avons également, il est vrai, les Verseaux et les Balances hein, qui peuvent être une des personnes en question. Alors ça peut être le cavalier d'épée, cette personne qui use et abuse. Donc écoutez plutôt les signes de terre qui vous conseillent ou vous soutiennent que les signes d'air ou peut-être que vous-même hein, qui pourriez être tenté de, voilà, comme on l'a vu avec le 9 de coupe, d'aller trop loin, d'abuser, ou alors on a cette personne qui est un autre signe du Gémeaux ou un Balance ou un Verseau qui est un peu en train d'abuser de nous et qu'il faut remettre en place hein, sans être dans le rapport forcément conflictuel parce que la reine de denier elle arrondit tout ça. Mais c'est pas impossible que le cavalier d'épée nous désigne une personne malhonnête et qui comme ça arrive dans votre vie ou revient et qui vous vampirise, hein, et qui vampirise vos ressources. Et là, on revient au 9 de coupe, de quelqu'un qui prend, qui abuse avec ça. Donc, ne soyez pas trop passif ou passive avec cette personne, mais ne rentrez pas dans le conflit parce qu'il y a quelque chose d'agressif, au moins sur le plan verbal, qui peut en jaillir avec le cavalier d'épée. Hein. C'est un formidable ennemi. Donc, en tant que personnage, méfiez-vous de ceux qui vous approchent pour vous demander quelque chose hein, sur un plan matériel ou autre. Faites attention à ceux qui surgissent comme ça subitement quand justement vous êtes plutôt bien ou que vous pouvez les aider parce qu'ils surgissent uniquement parce que cette opportunité-là se présente. Hein. Maintenant, le cavalier d'épée peut plus simplement nous parler au lieu de quelqu'un de situations stressantes qui pourrait prendre des proportions plus grandes que nécessaire, justement parce qu'on a abusé, qu'on a exagéré nous-mêmes ou qu'on a été face à de tels comportements qu'on n'a pas rabroué et du coup on en subit un peu les conséquences. Donc vous pourriez être abandonné par quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait, ça peut être au boulot, un collègue c'est votre meilleur ami ou votre patron, en fait il voulait simplement vous déléguer une tâche et puis quand c'est fait, merci, salut, ciao quoi. C'est souvent des personnes qu'on espérait fiables et puis qui
s'impliquent dans une situation qui nous implique et puis se défilent par des mots en niant qu'ils ont été impliqués. Donc ça peut être en ce sens un peu problématique. Le cavalier d'épée peut nous parler plus largement d'une période où tout s'enchaîne de façon très rapide, mais un peu décousu, tout est inattendu, et donc on pourrait être un petit peu agité émotionnellement, mentalement. Mais le cavalier d'épée, dans ce cas-là, c'est arriver mentalement à rester focus pour, malgré cette série d'événements qui s'enchaînent, ne pas abuser, hein, le fameux 9 de coupe, et continuer à aller chercher ce que l'on sait qu'on peut obtenir. Parce que la reine de denier peut être un conseil en nous disant, voilà, ce mois-ci, il y a une opportunité pour nous enrichir, il y a une nouvelle opportunité dont il faut nous saisir. Pour ce faire, il faut peut-être dégager de notre chemin, hein, tous les tièdes, hypocrites et surtout les parvenus ou les personnes qui essayent de tirer profit de notre situation. D'un autre point de vue, il nous faudra nous-mêmes ne pas être trop dans je me gave, je vois qu'il y a une opportunité, je m'en mets plein les poches et puis qui vivra verra par la suite, hein. On va être plus la fourmi que la cigale. Pareil, dans le cadre de cet as de coupe qui surgit pour donner la direction au mois de juin, on a cette idée de quelque chose qui émerge. Et l'as de coupe, c'est franchement une belle énergie. Ça peut être en rapport avec le foyer et l'habitat, donc je vous disais qu'il pouvait se passer une amélioration à ce niveau-là, et cavalier d'épée, on va le chercher, on est impatient de foncer et de mettre cela en place. C'est une période animée où il y a beaucoup à accomplir parce qu'il y a cette nouvelle émergence, cette nouvelle idée, cette nouvelle opportunité qui va au moins sur un plan émotionnel nous enrichir. Parce que les coupes se jouent plus sur le plan émotionnel. Donc on a avec l'as de coupe une grossesse, quelquefois, on a l'idée d'une naissance, on a l'idée d'une croissance, on a l'idée de émotionnellement un commencement. Alors ça peut être l'idée que dans le cadre de cette nouvelle relation, avec un signe de terre, vous soyez très très volontaire à faire avancer les choses, mais n'allez pas trop vite, hein, le fameux 9 de coupe qui a les yeux plus gros que le ventre. Mais l'as de coupe nous dit bel et bien dans l'énergie comme ça du mois de juin que vous avez une nouvelle source de plaisir, de contentement et d'épanouissement que vous pouvez provoquer, aller chercher ou que vous pouvez faire avancer à condition de soit mettre de côté les personnes qui voudraient user et abuser des moyens dont vous disposez ou plus simplement celles qui sont intéressées, ou avoir vous-même de tels comportements un peu d'abuser, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou de abuser des quelques ressources dont vous disposez. Donc ça peut être la recommandation ici un peu plus globalisante que le tirage nous donne, mais nous avons encore quelques conseils qui vont nous être délivrés, notamment par l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de juin, qui est issu d'un nouvel oracle que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est The Starseed Oracle, et nous avons la carte Jump In, qui nous parle d'aventure et qui nous dit de dire oui au changement. Et donc c'est une carte qui nous dit il y a peut-être un objectif ou une opportunité qui pourrait surgir au cours du mois de juin, que vous pourriez d'ailleurs pleinement accomplir, en tout cas initier dès le mois de juin. Et on vous invite avec la carte Jump In, qui veut dire sauter dedans, si je puis dire, de ne pas attendre d'en avoir la permission, de ne pas attendre tout court en fait, de pas se dire est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt, prendre une respiration, un peu d'élan et de foncer, hein. Il y a l'idée, c'est vraiment l'idée d'aller chercher l'aventure. Donc c'est une carte qui nous invite pour le mois de juin, qui nous demande comment au fond dans les prochaines semaines, on peut se montrer plus aventureux ou aventureuse, comment on peut sauter un peu dans le vide. Comme dernière énergie, pour ce mois de mai, nous avons issu une lame d'un oracle que j'affectionne particulièrement, d'Amaham, et nous avons la carte du miroir. La carte du miroir, elle nous représente Maya, qui est une fée,
dans le cadre de cette aura qui ne se laisse pas avoir facilement, si je peux dire. On ne l'aveugle pas aisément, si on tente de la manipuler, on n'y arrive pas franchement. Et ça me rappelle au 9 de coupe avec ceux qui pourraient nous vampiriser, etc. Mais le miroir nous dit en fait de nous mettre devant un miroir, entre guillemets, de regarder ce qui encore aujourd'hui nous fait du mal. Elle nous invite à regarder ce que le mental projette en termes donc d'illusion et d'essayer de discerner ce qui de l'intérieur nous fait du mal et qui au fond a été injecté par des pensées, des sentiments d'autres personnes, quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc la carte du miroir, elle vous emmène au-delà de ces apparences, elle vous offre une vision plus claire sur vous-même, mais également sur les situations que vous rencontrez. Et donc, elle nous parle en plus de cela, dans l'idée de discerner ce dont il faut se débarrasser, bien précisément de renoncer à ce qui ne nous correspond plus et enterrer ce qui doit être précisément sacrifié afin d'élargir à la fois, je dirais, notre propre vision de nous-mêmes, mais également celle du monde. Et la parole qui lui est associée est la suivante: les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Et donc c'est une carte en ce sens qui pour ce mois de juin nous invite aussi à inspecter la nature de nos relations et de voir ce qui fonctionne, de ce qui y pose problème, pour identifier ce qui de façon plus large en nous bloque un peu ou est source justement de développement. Un développement personnel que je vous souhaite pour cette nouvelle année que vous démarrez, mes chers Gémeaux, pour ce mois de juin plus simplement, en espérant effectivement que cette guidance saura vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix personnalisé, vous avez les concours mensuels sur mes pages Facebook et Instagram qui vous permettent d'en remporter chacun de ces concours un tirage, une voyance privée. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, comme vous le savez, vous trouvez mes Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, pour que l'on se retrouve afin de voir les énergies de juillet à la fin du mois de juin, et puis pour les concours que j'organise tout simplement sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour sur ces vidéos mensuelles que je réalise pour vous depuis 5 ans. Je vous dis à tous et à toutes à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux.